Aujourd'hui, FAQ, ceci ou cela? Alors, je suis désolée, sans lunettes, ça va être une catastrophe. Je crois que je ne vais pas pouvoir. Ça pique les yeux. Donc voilà. Je vais faire la vidéo avec les lunettes. Veuillez m'en excuser. Bonjour. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne actuellement dans les Pyrénées, où je suis en vacances en famille et ça fait un bien fou. Et j'avais anticipé cette petite vidéo que j'avais envie de vous tourner dans les montagnes et je vous avais demandé de me poser des questions du style: est-ce que tu préfères ceci ou cela? Et puis vous avez été nombreux même devrais-je dire, à jouer le jeu. Alors j'ai 22 questions parce qu'il y en avait quelques-unes qui étaient soit carrément redondantes, soit simplement un peu similaires. Du coup j'ai regroupé et j'en suis arrivée à 22 questions. Et on attaque tout de suite avec la première question. Tu préfères en personnage principal une femme ou un homme? Bonne question, j'avoue que je ne me l'étais jamais posée, mais par corporatisme, je vais juste dire une femme. Voilà. Mais je crois que j'ai pas d'argument plus que ça. Non, si très sérieusement, par similarité simplement, j'aime bien être dans la tête d'une femme, j'aime bien suivre une femme. Actuellement, je suis en train de lire un livre de Dolores Redondo. Et l'héroïne est une femme, Amélia, non, comment elle s'appelle? J'ai un blanc. Bref, l'enquêtrice, et j'avoue que j'aime beaucoup être dans sa tête. Voilà, donc réponse, une femme. Question 2, tu préfères lire des livres écrits à la première personne du singulier ou à la troisième? Alors ça, c'est super dur comme question, je trouve, parce que ça dépend de tellement de choses. Parfois j'ai été très inconfortable en étant dans la tête de certains personnages. Parfois j'ai adoré ça. Quelquefois être en focalisation externe ou utiliser le il, ça me convient bien aussi. Donc qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Peut-être que j'aime bien la première personne du singulier parce que ça nous permet d'être vraiment avec le personnage et en empathie. La question numéro 3, c'est: tu préfères les thrillers ou les romans policiers? Très clairement, les romans policiers. Je ne suis pas du tout une fan de tout ce qui va être un peu trop violent, un peu trop dur. Justement, pour en revenir au livre que je lis actuellement, ce que j'aime bien, c'est que c'est un vrai policier, un vrai polar. Qu'évidemment, c'est dur, hein, c'est des meurtres de petites filles, donc bon voilà. Mais ça reste quand même pas trop violent. Et puis, on est vraiment avec l'enquêtrice. Et c'est ça qui me plaît. Voilà, donc très clairement, pour moi, plus policier que thriller. Question suivante, tu préfères les fins bien définies ou les fins ouvertes? Alors là, je suis d'un cliché total. Je n'aime pas ne pas avoir de fin. Je n'aime pas quand ça me laisse un petit peu dans l'expectative. J'aime bien tout comprendre, tout savoir. Donc je vais répondre une bonne fin bien fermée où j'ai toutes les réponses. La question 5, c'est livres neufs ou d'occasion qui ont un peu vécu. Alors, j'achète assez peu de livres. Mais lorsque j'en achète, je n'hésite pas à acheter de l'occasion. Je ne suis pas une fanatique du neuf. Et puis par essence, je suis bibliothécaire, je travaille donc en bibliothèque. Et les livres que je lis sont des livres qui ne sont pas forcément neufs puisque les lecteurs les ont lus. Donc qui ont un peu de vécu et ça me va bien. De temps en temps, il m'arrive de prendre un livre avant qu'il parte dans les rayons. Et je lis un livre neuf, mais honnêtement, pour moi, un livre d'occasion, c'est parfait. Question 6, poche ou grand format? Alors, là encore, je vais revenir à mon métier. Dans les bibliothèques, on achète les livres dès qu'ils sortent. Donc, on a énormément de grands formats. Et je déteste ça. C'est lourd, ça prend de la place dans le sac, c'est une catastrophe. Moi, j'aime que ça tienne le minimum de place, donc j'adore les poches. Et puis, pour avoir beaucoup lu de livres et de par mon métier, j'ai des problèmes d'articulation au pouce, ça me fait mal. Et j'en arrive à l'absurdité totale où lorsque je lis couché, mes pouces lâchent et je me prends le livre sur la figure. Ce qui est un petit peu ridicule, heureusement je suis toute seule quand ça m'arrive. Et vraiment non. Et depuis je suis passée à la liseuse et ça m'a grandement simplifié la vie. La liseuse c'est très léger et pour ça je dois dire que ça a fait du bien à mes articulations et pour mon métier au quotidien, c'est beaucoup mieux. Question 7. Silence total pendant les lectures ou musique d'ambiance, bruit de fond? Alors plutôt silence. Je suis pas très... j'aime pas quand... Un peu de musique à la limite, mais je suis pas fan. Ou alors du classique, quelque chose qui va être très soft. Bruit d'ambiance, bof en fait. Moi j'aime bien être dans ma bulle quand je lis et j'aime pas qu'on me dérange.
Donc voilà, plutôt silence. Question 8. Lire 3 heures de suite ou par tranche de 10 minutes dans la journée? Alors, si j'ai le choix, je vais choisir les 3 heures de suite. Mais par expérience, je sais que dans ma vie de tous les jours, c'est très compliqué d'avoir 3 heures d'affilée de lecture. Ça m'arrive quasiment jamais. Donc, je suis obligée de lire par petits bouts. J'ai l'habitude de lire par petits bouts. Parfois même, c'est même pas 10 minutes, c'est 1 minute, c'est 3 phrases. Je lève le nez parce qu'il y a un de mes enfants qui a une question, parce qu'il se passe un truc dans la maison. Je repars, je relève le nez, je repars dans ma lecture. J'ai l'habitude. C'est pas le plus confortable, mais ma foi, je fais comme ça. Donc, par nature, je préférais avoir des grandes plages, mais d'expérience, ça m'arrive pas. Question 9. Tu préfères la lecture le soir dans ton lit sous la couette ou le matin au petit-déj? Sans hésiter, le soir. Le matin, je lis quasiment pas. Le matin, quand je suis pas trop réveillée et que je prends mon petit-déj, en fait, pour tout vous dire, je regarde mes collègues youtubeuses qui parlent de livres et ça me va bien. C'est vraiment le petit déjeuner idéal et je ne veux pas changer ça. Donc, lecture le soir ou en journée quand c'est le week-end. Question 10. Marque-page ou page cornée? Alors, je suis team marque-page, même si maintenant j'ai une liseuse, la question ne se pose plus. Mais j'avoue que je suis plutôt un peu respectueuse du livre. Je suis mariée par alliance à une famille où ils ont tous tendance à massacrer les livres, à les oublier sous la pluie, à les oublier traînant sur les tables au soleil ou à corner les pages. Et au début où j'ai rencontré ma belle famille, j'étais un petit peu étonnée en me disant mais non, moi je cherche un marque-page. Par contre, j'en ai jamais sous la main, je suis parfaitement capable d'utiliser une tranche, un petit morceau de PQ ou n'importe quoi qui me tombe sous la main, un ticket de caisse. Je n'ai pas de jolis marque-pages comme certaines. Des fois j'aimerais, mais bon, c'est pas le cas. Voilà. Question 11. Un livre à la fois ou des livres entamés un peu partout? Alors quand j'étais jeune, je lisais, quand j'étais ado, je lisais 10 livres à la fois, ça m'éclatait complètement. Maintenant, c'est un livre, parfois 2. C'est le cas actuellement, je fais lecture commune sur Ma cousine Rachel, puis j'ai mon livre, mon polar que je lis en parallèle. Mais c'est vraiment mon maximum, hein. Je ne vais pas plus loin. Ensuite, tu préfères passer une soirée avec Darcy ou Harry Potter? Bon, Harry Potter, c'est un enfant. Je ne vais pas passer une soirée avec un enfant. Alors que Darcy, mais Darcy, c'est un vrai mec. Alors je dirais Darcy. Après, si on calcule en âge, Darcy, aujourd'hui, il aurait quelque chose comme 200-250 ans. Donc à moins que Darcy soit un vampire, je ne suis pas négrophile, donc non. Alors que aujourd'hui, Harry Potter, il aurait quel âge? La trentaine? Voilà, je ne sais pas, j'hésite. Si on le prend pile poil dans le livre, c'est Darcy. Question 13. Vampire ou loup-garou? Vampire. Moi, je suis team vampire. J'adore les vampires. Quand j'étais ado, j'ai lu le Dracula de Bram Stoker et je suis tombée en amour pour tout. Pour le livre, pour l'univers, pour les personnages, pour l'ambiance, pour l'écriture épistolaire. J'ai adoré tous les personnages, Jonathan Harker, Mina Harker, le comte. Et depuis, tous les vampires. Quand c'était la mode de lire Anne Rice, je lisais Anne Rice. Quand c'était la mode de lire Twilight, j'ai lu Twilight. No Limit. Je suis une grande fan de Buffy. Bref, vous me donnez du vampire, je kiffe. Les loups-garous, bah, bof. Voilà, c'est pas trop mon trip. Alors, il y en avait dans Twilight et tout, c'était sympa, mais sans plus. 14. Lecture depuis toujours ou depuis quelques années? De toute ma vie. Lecture de toute ma vie. Dès que j'ai su lire, j'ai plus jamais arrêté. 15. Classement alphabétique ou anarchie totale dans ta bibliothèque? Alors, il faut savoir que ma bibliothèque est très petite, puisque je travaille dans une bibliothèque que j'ai un peu tendance à considérer comme étant une annexe de mes lectures au quotidien. Du coup, chez moi, les livres, c'est du grand bazar. Rien n'est trié. La seule chose qui est un tout petit peu rangée, c'est mes livres dédicacés, mais c'est tout. Tout le reste, c'est du bazar. Bien évidemment, à l'opposé, dans la bibliothèque dans laquelle je travaille, tout est ordonné. Alors cette question m'a beaucoup fait rire. Être bibliothécaire ou libraire? Eh bien la réponse, elle est dans la question. Je suis bibliothécaire et c'est le plus beau métier du monde. Voilà, team bibliothécaire. 17. Livre papier ou e-book?
Donc j'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, j'adore le livre papier. Il faut savoir que mon grand-père travaille dans une papeterie. Donc quand j'étais toute petite fille, j'avais déjà l'odeur du papier. Mon père était imprimeur, il est à la retraite maintenant. Et donc c'est pareil, moi quand j'étais petite, il ramenait l'odeur du livre, l'odeur de l'encre. J'ai encore ce réflexe lorsque j'ouvre un livre neuf de sentir l'odeur, même si aujourd'hui il n'y en a quasiment plus. Mais j'ai ce souvenir d'ouvrir mes BD, de sentir cette odeur. Donc moi le papier, c'est toute ma vie, c'est toute l'histoire de ma famille. Mais aujourd'hui, par facilité et par confort au quotidien, je ne lis quasiment plus qu'en liseuse. Question 18, découvrir un nouvel auteur ou lire le dernier livre d'un de vos auteurs préférés. Alors, bonne question. Je répondrai découvrir un nouvel auteur. Pourquoi ? Par nature, je me suis rendu compte au fil du temps que je ne suis pas quelqu'un de fidèle. Il y a des auteurs que j'aime énormément, dont je n'ai pas lu tous les livres. Ce qui peut sembler totalement illogique. Par exemple, je viens de lire Le Loup des Steppes d'Hermann Hesse, de le relire. Je l'ai lu quand j'étais jeune, j'avais adoré. Je le relis maintenant, j'adore. Je n'ai rien lu d'autre de cet auteur. Alors que c'est vraiment... Ce livre m'a fasciné. Pourquoi je n'ai rien lu d'autre d'Hermann Hesse? Je ne sais pas. Parce que simplement, j'adore découvrir des écritures, des auteurs. Et c'est pour ça que j'adore regarder mes collègues youtubeuses, parce qu'elles parlent de choses différentes de mes lectures habituelles. Ça m'ouvre d'autres portes et en fait, voilà, j'adore ça à découvrir. « 18. Les gros livres ou les petits livres ?» Bonne question encore. Je dirais les petits livres dans le sens où je ne suis pas une fanatique des sagas. Ça peut être un gros livre de 800 ou 1000 pages, ça ne me pose pas de problème. Par contre, dès qu'il y a plusieurs tomes, c'est pareil, j'ai un problème avec la fidélité. Et en fait, il y a énormément de séries que j'ai commencé, que je n'ai jamais terminées. Donc, j'évite d'entamer des sagas. Et puis... Mais après, j'ai pas de préférence vraiment entre un gros livre ou un petit livre. C'est vraiment en fonction de l'auteur, du sujet ou de l'envie du moment. J'ai des périodes. Quand je suis en vacances, je peux prendre un gros livre. Le reste du temps, un petit livre, c'est plus facile. Question 20. Les romans réalistes ou les romans imaginaires? Alors très clairement, je suis roman réaliste. Je lis un peu de fantasy. Je ne suis pas trop SF. Non, vraiment, très clairement, je suis dans la littérature contemporaine ou classique, mais dans le réalisme. Je suis très 19e, je suis très Zola, Hugo, nanana. Donc voilà, on va dire que je suis team réaliste. 21. Un ou plusieurs auteurs favoris. Donc plusieurs, voilà, je l'ai déjà dit. Je ne suis pas capable de garder l'amour pour un auteur. Il y a quelques auteurs qui surnagent. Ça va être Jane Austen et Charlotte Brontë. Ça va être Émile Zola et Victor Hugo. Voilà, mais je ne peux pas dire, vous allez m'interroger un jour, je vais vous répondre un auteur, puis le lendemain, je vais vous répondre un autre auteur. Voilà. Et les livres, c'est pareil. Hein. Demandez-moi mon livre préféré, je vous réponds 10 livres différents sur 10 jours. Et enfin, 22e question, thé ou café? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Je ne bois jamais de café et je bois de temps en temps du thé, mais je ne suis pas une adepte des boissons chaudes. Je vais très clairement préférer un jus de fruits ou même un coca, n'importe quoi d'autre. Mais en fait, quand je lis, je ne bois pas. Voilà, c'est plus simple. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. J'adore faire ce genre de petites choses. J'en referai des FAQ, d'autant que j'adore les regarder chez les autres. Ça m'amuse toujours de découvrir les petites habitudes de lectrices ou de lecteurs que nous sommes. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos petites habitudes en commentaire, on pourra en discuter. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Il se passe un truc là. Il me parle, le bidule, dans l'oreille. Ouais.